Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance spéciale 2022 pour voir un petit peu les énergies globales qui vous attendent pour cette nouvelle année. Alors, 2022, une année en 6, en termes de numérologie, donc le 6 est lié à la responsabilité. Et ça va être une année en fait riche de prise de décision. Donc ça va être une année, on va dire... je vais dire presque tournant, mais on va dire une année décisive. En fait, l'année 2021 est une année de changement, de grands bouleversements. Et là, 2022 va vous amener à prendre des décisions, à vous fixer, à vous caler. Voilà, vous allez vraiment prendre votre place dans ce monde. Voilà, je cherchais un petit peu comment dire comment résumer tout ça et je trouve que c'est ce qui me semble le plus juste en fait. Voilà un petit peu pour l'histoire de 2022. Et pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs et je vous propose également des guidances comme vous pouvez le découvrir donc, à titre hebdomadaire sur la page Facebook tous les samedis et vous pouvez retrouver donc mes guidances mensuelles sur YouTube chaque mois. Je les diffuse également sur Facebook pour mes abonnés. Voilà un petit peu pour le tour des présentations. Donc si vous avez des questions, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, pareil, si la guidance qui suit vous donne envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter soit en dessous en commentaire, soit via la page Facebook Alum du bien-être, A plus loin l'Aume, plus loin du bien-être. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis taureaux, pour votre guidance spéciale 2022. Pour ce faire, l'oracle de la triade, l'oracle G, le petit oracle de la création et le grand oracle de l'amour, pour essayer d'y voir, de voir à peu près globalement 2022, les énergies globales. Donc, ne vous inquiétez pas, si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant. Vu que c'est une guidance globale, donc qui concerne plein de personnes différentes, c'est normal que tout ne vous fasse pas sens et que tout ne vous parle pas. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. N'hésitez pas non plus à liker, à commenter, à partager aussi. Et vous pouvez vous abonner à la page également pour savoir dès qu'il y a des nouvelles vidéos. Et sinon, si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez me contacter via Facebook ou vous me laissez un petit message en commentaire et on voit ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà, c'est parti pour vous. Donc je suis désolée, j'ai un bout de chat sur la table, mais elle ne veut pas quitter la table. Je l'ai descendue je ne sais pas combien de fois, mais elle ne veut pas. Alors, pour vous les taureaux. Message. Qu'est-ce qui vous attend pour 2022 ? Donc, on a le frère, la tentation et la richesse. Si vous entendez des petits bruits, ne vous inquiétez pas. C'est l'heure de la sieste générale de mes chats. J'en ai certains qui ronflent un peu plus fort que d'autres. C'est fait comme pour les humains. Alors, mais tes pattes de lapin me gênent, pas cher. Je suis obligée de tenir. Pardon, ça me fait rire, mais je suis obligée de tenir ses pattes pour pouvoir avoir accès à mes cartes. Alors, je ne sais pas si vous voyez quand même. Pour vous les taureaux.
reconnaissance. Le papyrus. Pardon. Alors, j'avoue que je suis assez perdue, confuse. En fait, c'est comme si vous aviez une relation actuellement, plutôt, je dirais, euh, d'ordre amical ou d'ordre professionnel, mais professionnel affectif, hein, quand, voilà, quand on n'est pas juste des collègues de boulot, qu'on se voit en dehors du travail ou qu'on se considère beaucoup. Il y a quelque chose en fait de l'ordre de quelqu'un qui est un peu votre, pas votre double, mais quelqu'un qui est, que vous considérez au même niveau que vous. Comme si vous alliez, alors pour moi c'est une fin de relation, mais en tout cas vous allez vivre quelque chose de difficile. Euh, je pense pas que ce soit la fin, mais il y a quelque chose de difficile que vous allez vivre, peut-être une trahison, peut-être enfin il y a quelque chose comme si ça allait vous blesser ou vous allez blesser. Ça va donner naissance à quelque chose de, de nouveau en fait, mais c'est ça va changer vos relations. Et là, on nous parle comme d'une lettre d'excuse, en fait. Comme si vous alliez écrire une lettre. Peut-être que vous allez expliquer justement que c'était un sacrifice nécessaire, donc peut-être plus au niveau du travail. En tout cas, vous avez sûrement fait un choix qui vous a coûté. Voilà. C'est vraiment... c'est un choix qui vous a coûté. Pour moi, c'est plus vous. C'est comme s'il y avait une histoire d'éloignement, de... Peut-être que vous avez été influencé par quelqu'un d'extérieur, enfin d'extérieur, que vous avez été influencé par quelqu'un qui vous a dit bah, tu devrais arrêter de le fréquenter ou arrêter de la fréquenter, c'est pas quelqu'un de bien pour toi, ou tu n'avanceras pas dans la vie comme ça. Et comme si vous l'aviez fait à regret, mais c'était le seul moyen en gros pour prouver quelque chose, pour... peut-être que vous étiez, je sais pas, vous voyez un petit peu, si vous êtes une femme, que vous êtes très amie avec un homme, peut-être que la personne qui est en couple avec vous, ou en tout cas avec qui vous souhaiteriez en couple, va peut-être vous lancer un ultimatum en disant bah ouais mais va falloir que tu arrêtes de le voir parce que moi je supporterai pas. J'ai l'impression vraiment que vous avez fait ce choix à contre-cœur en fait, de prendre. Pour moi c'est ça, c'est comme si vous avez pris de la distance avec quelqu'un que vous aimez énormément, hein. Pour moi c'est quelqu'un que vous considérez comme votre père PAIR, pas père papa mais père. Voilà. Oui, ouais, je le sens plus comme ça. On va voir pour la tentation. Énergie. La clé. Le son. L'illusion. On a la tentation, l'illusion de... entre les deux. Vous êtes tenté de... Vous êtes tenté de vous voiler la face en fait.
En fait, c'est ça, c'est que vous êtes dans une dynamique, je dirais, de je préfère faire semblant de ne pas voir, euh, comme si c'était pour vous protéger, pour garder de la distance, garder une certaine forme de sécurité vis-à-vis de certaines personnes. Alors, il y a quand même, mon ressenti, il y a une histoire de toxicité, j'ai vraiment l'impression, dans la relation. Il y a quelque chose de, pour moi, qui ne me semble pas sain, qui me semble vraiment toxique, mais étouffant, enfin, oppressant. Ouais. On a la bénédiction. Il me pousse pas, dis donc. Il me pousse à coups de patte. On a l'eau. Je pense qu'il y a un trop-plein émotionnel à, à nettoyer. Et j'ai peur que si vous ne faites pas ce nettoyage, que ça vous revienne en pleine figure, mais comme une grosse vague, limite comme un tsunami, quoi. Voilà, c'est une histoire de temps. Mais pour moi, oui, là, ça va être important de faire, comment dire, de faire ce nettoyage-là émotionnel pour réussir à voir les choses telles qu'elles sont, pour arrêter de se mentir à soi-même. On va aller sur la carte de la richesse. La nécessité. La pénitence. Le désert. Le voyage. J'ai l'impression que, en fait, vous êtes... comment dire, partagé entre la nécessité d'être riche, de posséder des choses, d'avoir un confort, euh, d'avoir une certaine, un certain rythme de vie, j'ai envie de dire. Et de l'autre, ben en fait, c'est un peu comme votre... C'est à double tranchant, c'est-à-dire que c'est nécessaire pour vous, mais ça vous pourrit la vie, euh, ça fait, ça vous donne l'impression bah de passer à côté des choses, l'impression d'avoir une vie où il se passe pas grand-chose, une espèce de fuite en fait. C'est comme si cette recherche de confort matériel et de bien vous éloignait des vraies choses de la vie. Enfin, je sais pas comment dire, mais je pense que vous avez compris un petit peu l'idée. On va voir un peu plus loin. Alors, on a le papillon. Donc, qu'est-ce qui vous attend pour 2022 ? Excuse-moi, pardon, j'ai fait peur à mon chat. Ah bah oui, mais t'es là aussi. Hop. On va les mettre direct. Tant qu'elle me laisse un petit peu de place. Les papiers. La justice et l'escargot. J'essaie de me souvenir ce qu'on a vu juste avant, je m'en souviens déjà plus. On va aller voir pour les papiers.
J'espère que vous voyez bien les cartes, apparemment oui. Alors, j'arrive pas à comprendre quel est le lien entre toutes ces personnes. Enfin, c'est pas entre toutes ces personnes, c'est par rapport au papier, j'ai du mal à comprendre. Parce que pour moi, c'est comme s'il y avait une histoire de, j'ai envie de dire de triangle amoureux, mais pas forcément un triangle amoureux, ça concerne bien trois personnes, on est d'accord sur ça. Mais pour moi, il y a, j'arrive pas à savoir si c'est cette femme ou ce nouvel homme mais c'est la femme qui est concernée principalement. La femme, elle doit faire face à, comment dire, à de la méchanceté gratuite. Et en même temps, je ne suis pas sûre qu'elle soit toute rose non plus. Donc, en tout cas, il y a une histoire de nouvelles rencontres, plutôt sur le plan sentimental. Mais pour ça que je parle de triangle amoureux, j'ai l'impression d'avoir comme s'il y avait une ouverture de possiblement un amant. Puis on nous parle de printemps. En tout cas, j'ai l'impression que c'est que cette nouvelle relation, elle pose un souci avec cet autre homme. Donc ça peut être un conjoint, mais ça peut être également un père, un grand frère, enfin quelqu'un de plus âgé en tout cas. Mais pour moi, j'ai comme l'impression que c'est une histoire d'héritage là-dessous, enfin d'héritage d'argent, de biens. Alors pour moi, il y a quelque chose oui, de l'ordre un peu limite d'adultère. Hein, mais il y a une histoire de choix à faire. Donc moi, j'aurais tendance à dire que si vous êtes une femme, c'est vous qui allez être concerné par ce choix à faire. Et sinon, si vous êtes un homme, ça veut dire qu'il y a des chances que la femme avec qui vous partagez votre vie soit tiraillée. Il y a, je pense, une envie de nouveauté, un besoin de nouveauté. Oui, oui, besoin de changer d'air, besoin d'être dans autre chose que dans quelque chose de plan-plan. C'est besoin de s'éloigner d'une routine. Donc, j'ai l'impression que c'est le besoin de s'éloigner d'une routine. Les papiers, pourquoi, je ne sais pas. Vous saurez peut-être me dire. On va aller voir par là. Alors, hop. Ah, il y en a plusieurs. Pour moi, il y a une histoire de nouveau départ. Hein. Je pense que, voilà. Enfin, c'est pas je pense, de toute façon, ça concerne la femme. Donc, si vous êtes une femme, c'est vous, hein, dont on parle depuis tout à l'heure. Si vous êtes un homme, on parle de votre femme si vous êtes en couple. Si vous n'êtes pas en couple, c'est une femme très très proche de vous, mais ça me semblerait bizarre. Mais pour moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a une histoire de mensonge, qu'il y a... j'ai l'impression que ça s'est mis petit à petit, que ça s'est... qu'il y a une certaine forme de distance qui s'est mise dans le couple, qui s'est mise une forme de routine, quelque chose auquel on veut échapper.
Ben, on rejoint, mais c'est ce que j'en ai parlé tout à l'heure en plus, d'ailleurs, je crois. Mais il y a vraiment quelque chose, ce que j'allais dire, d'étouffant, ce sentiment d'être oppressé. Donc, oui, il y a vraiment une histoire de relation malsaine. Donc, vous êtes peut-être vraiment justement tiraillé. Ben, je comprendrais mieux, oui, c'est que ça me fait. Ça y est, ça revient. Je comprendrais mieux du coup pourquoi cette troisième personne, d'accord. Donc là, vous, c'est vraiment sur le sentimental. 2022, c'est parti pour... Oui. Oui, l'impression de vous faire voler quelque chose. J'ai l'impression qu'on vous vole votre identité. On vous vole votre feu intérieur. On vous vole votre espace, votre calme intérieur et tout. On va voir pour ici, pour l'escargot. Bah, excuse-moi de te déranger, hein, Louloute. Mon chat qui remue la queue parce qu'il n'est pas content que je l'embête. Ça me vient peut-être que la personne vous tient par les papiers ou par un contrat ou par l'argent. Il y a quelque chose de malsain en fait. C'est comme si c'était son seul atout, sa seule carte. On a donc... Hop. Il y a de l'évolution. Enfin, je sais pas si c'est sur le plan carrière. J'ai plus l'impression que c'est... Alors, je sais pas si vous êtes en formation, si vous avez prévu des études ou autre, mais il y a pour moi quelque chose qui met du temps à se mettre en place. Mais je vois plutôt une espèce de formation, d'apprentissage pour, oui, pour évoluer. Mais j'ai l'impression que c'est pas ce qui vous convient. Enfin, vous suivez, pardon, vous suivez parce que c'est ce qu'on vous a proposé ou fortement conseillé. Mais j'ai pas l'impression que vous soyez épanoui. C'est peut-être pour ça que ça met autant de temps. C'est comme si ça vous correspondait pas. C'est quelque chose plus je veux dire, pour un débutant, pour quelqu'un de jeune, pour quelqu'un... mais j'ai l'impression que vous ne vous sentez pas à votre place, en fait, que ça ne résonne pas en vous. Et que du coup, oui, ok, pour l'argent, ça peut être bien, mais c'est pas ça que vous voulez, en fait. Et je pense que vous allez avoir cette prise de conscience, justement, de ne pas être à votre place. Et ça va peut-être justement bouger sur le plan énergétique et du coup vous créez peut-être quelques petits soucis de santé. Ou c'est peut-être justement ces quelques soucis de santé qui vont vous faire prendre conscience de ouais non là ça va plus, je suis plus à ma place, je vibre pas du tout sur le bon sur la bonne vibration. Voilà, mais pour moi il y a quelque chose qui va se déclencher pour être justement ce déclic. On continue avec le petit oracle de la création pour vous. Les taureaux pour 2022. Oh mince, j'ai fait dire un gros mot en plus. Alors, on ramasse. Ce qui est tombé. On fait le petit sport. Pardon. Hop. Bon, on en a deux.
On a en scène, il est temps d'agir. Tu peux rêver ta vie, concevoir, planifier tes projets et tes envies. Mais si tu ne t'y attelles pas, ils ne pourront se réaliser. Garde la force de tes ambitions et action. Et l'autre, c'est le fou du roi, l'intégrité. Il crie les vérités que d'autres pensent tout bas. La cour peut bien se railler de lui, il est le seul à pouvoir singer le roi. Il a le courage d'assumer qui il est, respecte-toi. Donc là, on vous dit qu'il est temps d'agir et d'être intègre, c'est-à-dire de vous respecter. Et je pense que vraiment, c'est vous respectez-vous et agissez. C'est vraiment là, je vous disais, cette espèce de sensation d'oppression, d'enfermement, de routine, de ne pas être bien, d'avoir ce feu qui s'éteint. Je pense que là, vraiment, il faut réagir, il faut tenter de vous écouter et d'oser, je pense. Et on termine avec le grand oracle de l'amour. Donc, on a l'arrêt, on a la communication et on a la légèreté. On a, quand on regarde la carte, c'est noté « oser parler ». On parle de la voix libératrice. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de stop. On arrête, plan sur image, et on refait le point. On ose dire les choses, on ose parler de ce qu'on vit, on ose se libérer pour être à nouveau légère, léger, se libérer de ce qui n'a plus lieu d'être. Pour moi, il y a vraiment ce besoin de se libérer. Donc, il va vraiment falloir que vous communiquiez, que vous parliez de ce que vous vivez, que vous mettiez des mots sur vos émotions, sur vos ressentis. À partir du moment où vous direz « je me sens malheureuse, j'ai l'impression de m'éteindre à petit feu ». À partir du moment où vous allez communiquer sous cet angle-là, vous n'incriminez personne. Vous parlez juste de vos ressentis, de vos émotions, de vos sentiments. Donc ça, c'est important. Gardez le « je ». Surtout pas dire « oui, tu me blesses quand tu dis ça ». C'est plutôt dire « voilà, je me suis sentie blessée quand tu m'as dit ça ». C'est pas pareil que tu m'as fait mal quand tu m'as dit ça. C'est vraiment dire, voilà, moi je me sens blessée quand j'entends des choses pareilles, ou j'ai besoin de plus, j'ai besoin d'y voir plus clair, peu importe. Mais essayez de communiquer dans ce sens-là. Je pense que ça va être vraiment pour vous source de libération. Voilà pour vous, cher ami Taureau. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si vous avez des questions, si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez me contacter en laissant un commentaire en dessous ou via la page Facebook à l'Homme du Bien-être. Vous allez voir aussi à mes coordonnées, vous avez les différents moyens pour pouvoir parler avec moi et qu'on puisse voir ensemble. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et je vous souhaite le meilleur pour que vous puissiez avancer dans la vie et enfin oser agir. Donc, je vous dis à très bientôt, à l'année prochaine. À bientôt les taureaux.